À l'Oriol-du-Comtat, l'IRAB, l'Institut de recherche en agriculture biologique pour l'Europe, développe depuis plus de 30 ans une ferme expérimentale en agroforesterie grâce à une pionnière de l'agriculture biologique, Dominique Florian. C'est la première année qu'il y a des fruits, oui. Ils ont peut-être 3 ans, c'est tout jeune. Hein. Quand j'étais toute jeune, j'avais des problèmes de santé. J'avais des rhumatismes et de l'arthrose. J'avais ça à l'âge de 15-16 ans. J'avais aussi une chose, c'est que quand j'étais en classe, moi je lisais pas au tableau. Tous mes camarades y lisaient, moi je lisais pas. J'avais une baisse de la vue et j'avais différents problèmes comme ça. Et je me suis dit, si ça commence à l'âge de 15-16 ans, qu'est-ce que ça va être plus tard? Alors j'ai complètement changé mon alimentation. Et aujourd'hui, je suis entourée de gens qui ont l'arthrose partout. Et moi, j'ai pas d'arthrose. J'ai pas d'arthrose, j'ai plus du tout. C'est-à-dire que tout ce que j'avais, je l'ai maîtrisé. C'est dire à quel point l'alimentation va déterminer toutes les maladies. Je me suis mis à manger des produits bio. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, mais les produits bio, on n'en trouve pas. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les produits? Il faut changer la législation. Et c'est là que je me suis dit, mais on ne peut rien faire si on n'entre pas dans un parti politique. Et on me disait, mais on n'a jamais vu un parti politique qui s'intéresse à l'écologie, ça n'existe pas, ça. Et moi, je me dis, mes amis me disaient, mais tu vas perdre ton âme, ils vont te récupérer. Et moi, je me disais, mais et si c'était moi qui les récupérais? Ça s'est fait très progressivement. Hein. J'étais dans un parti, c'était les centristes. Ils s'étaient intéressés à la qualité de la vie. Alors je me suis dit, la qualité de la vie, c'est quoi? C'est d'abord ce qu'on mange. Pour moi, c'était la clé, c'était la manière dont on mangeait. J'ai créé une commission et j'ai rassemblé dedans tous mes amis écologistes. Et il y en avait, il y en avait qui avaient des cartes du PC, de RPR, ils étaient de partout. Et ils venaient là. Ils venaient là parce qu'on parlait d'écologie, on leur avait jamais parlé d'écologie. Et puis les journalistes se sont rendus compte que, après les décisions que j'annonçais, il y avait des projets qui suivaient. Il y avait des débats au Parlement. C'était en 1980. On peut dire que les sénateurs sont des élèves très appliqués puisque cela fait maintenant une semaine qu'ils sont penchés sur la loi d'orientation agricole. Il faut dire qu'ils ont déposé près de 700 amendements. À peine la moitié ont été étudiés jusqu'à maintenant. À l'époque, Dominique est au centre des démocrates sociaux, le parti de Pierre Méhaignerie, le ministre de l'Agriculture. Grâce à un amendement, l'agriculture biologique va bientôt avoir une existence légale. Mais on a accepté quand même un amendement qui consistait à dire qu'il y a une autre agriculture que l'agriculture classique, et qui est une agriculture qui utilise les micro-organismes du sol, qui a une fonction différente. Et donc il y a des gens qui disent la différence entre l'agriculture bio et la conventionnelle, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques. Ah oui, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Tout se passe dans le sol, c'est complètement différent. Il y a des petits grains qui sont... Parce que la plante, il ne suffit pas qu'on supprime les engrais chimiques. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait une teneur en principes actifs, en vitalité, en minéraux, en oligo-éléments. Et si elle n'a pas cette vitalité-là, ben ça sera peut-être bio, mais ça ne sera pas bio de la qualité. Donc ici, on essaie d'avoir un bio de haute qualité. Il y a d'abord une première chose, c'est qu'ici, ça a toujours été en agroforesterie. Depuis l'origine, c'est complètement différent. Regardez, vous avez des grandes diversités d'arbres, vous avez de la vigne partout, vous avez des arbres fruitiers partout, vous avez des légumes qui sont mélangés. C'est l'agroforesterie à la base même. C'est déjà une première chose. Et alors, au niveau des pratiques, j'ai mis au point des méthodes particulières. J'ai mis au point des méthodes de plantation des arbres, des méthodes de plantation des tomates, des méthodes qui sont particulières. C'est magnifique, là. Alors, donc ça, il faut le mettre en état. Christophe, tu vas montrer. Je voudrais aussi parler d'une question très importante. C'est le rôle des herbivores dans l'agriculture. Il est en train d'être abandonné parce que les agriculteurs se disent c'est trop de travail, on ne va pas s'en sortir, etc. Je pense que la question de la fertilisation du sol est absolument déterminante. S'il n'y a pas de fumier d'herbivores, on ne pourra pas atteindre ça parce que la transformation des micro-organismes du sol, elle ne va pas passer par les micro-organismes du fumier d'herbivores. C'est ça. Quand les agriculteurs ont des problèmes, ils mettent des produits. Moi, je ne mets pas des produits, jamais. Je toujours par le sol. Si j'ai un problème en pleine saison, encore je vais agir par le sol, parce que tout se décide dans le sol. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de l'émission et dans le prochain Prioritaire.